place des Acacias cet après-midi parce que j'avais envie que vous me parliez un peu plus de votre magasin thé et café. Alors, que proposez-vous dans votre magasin? Comme son nom l'indique, du thé et du café. Donc du café parce que je torréfie toujours mon café, donc torréfaction artisanale. Donc, voilà, donc cette boutique elle existe quand même depuis très longtemps, elle existe depuis 1942, c'est une torréfaction depuis 1942, donc j'étais assez fière de reprendre une boutique avec un historique sur Laval. Ouais. Et puis donc après le café, le thé qui vient compléter la gamme. Donc moi j'ai vraiment élargi la gamme de thé et puis après tout ce qui va autour du café et du thé. Et pourquoi avez-vous décidé justement de reprendre cette boutique? Alors ça faisait très longtemps que je voulais une boutique de thé. C'était vraiment quelque chose parce que je suis une passionnée et je suis dans le commerce depuis toujours et ça a toujours été je prendrai un jour une boutique de thé. Et voilà, donc là l'opportunité, la personne partait à la retraite, la torréfaction j'y avais pas forcément pensé mais je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Donc ça a été une très belle aventure et c'est toujours une belle aventure. J'ai un grand plaisir de torréfier plusieurs fois par semaine. Et je suis fière de vendre que du café que j'ai torréfié, ça c'est important parce que c'est pas forcément le cas de tous les torréfacteurs. Et puis voilà, donc c'est un produit que j'aime ou dans lequel je m'éclate, quoi. C'est un partage en même temps, c'est vraiment quelque chose que je partage avec mes clients et un échange, donc c'est une belle découverte, toujours des nouveautés, des grands crus, donc j'essaie de faire découvrir ça aussi à mes clients. Ça fait combien de temps du coup que vous êtes installée là? Alors j'ai repris la boutique, ça fait un peu plus de 18 mois, donc je viens de faire mon deuxième Noël, voilà. Donc, presque 2 ans. Je vais bientôt fêter mes 2 ans, mois d'avril. D'accord, et comment qualifieriez-vous votre métier? Alors, moi je suis vraiment une commerçante. C'est vraiment mon truc. Mais là, du coup, je suis passée du côté artisan. Parce que je suis torréfacteur. Et c'est une passion, je crois, mon métier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un échange avec mes clients, c'est un relationnel, j'aime le contact. J'ai beaucoup de plaisir j'ai la chance d'avoir justement un produit où les gens reviennent plusieurs fois dans le mois, toutes les semaines, donc on crée des habitudes, il y a des liens qui se créent aussi, donc c'est vraiment, je crois que c'est un métier de passion, de plaisir, de communication. Oui, vous parliez de vos clients, ce sont des habitués ou au contraire vous envoyez des nouveaux? J'ai vraiment la chance d'avoir une clientèle d'habitués, donc celles qui étaient aussi là avant, qui m'ont suivi, les nouveaux que j'ai fidélisés aussi, et puis les gens découvrent toujours la boutique aussi parce qu'on leur a offert un thé qui vient de chez moi ou un café au moment des fêtes, c'est des choses qui s'offrent beaucoup. Et où ils viennent faire le marché, ils se disent tiens, il y a une petite boutique de thé, de café. Et puis c'est aussi, je pense que les gens changent, les gens font peut-être de plus en plus attention à ce qu'ils boivent ou ce qu'ils mangent, donc ils vont peut-être plus facilement sur des produits naturels. Donc j'essaie vraiment de respecter ça, donc je pense que ça joue beaucoup et puis après aussi le bouche à oreille, les amis qui en parlent à d'autres personnes, où ils ont été invités, ils ont bu un thé chez quelqu'un ou un café et puis c'est comme ça qu'on crée de nouveaux clients quoi aussi. En 3 mots, comment décririez-vous votre magasin? Je sais, petit, chaleureux et c'est les odeurs en fin de compte. Je pense qu'à chaque fois que les gens vous l'apportent, c'est qu'est-ce que ça sent bon dans votre boutique. Et je pense que c'est vraiment une chance entre la torréfaction, les odeurs de café et quand vous ouvrez une boîte de thé, les odeurs de thé, c'est ça. Donc c'est vraiment tous les sens. Comment imaginez-vous votre magasin dans 10 ans? Dans 10 ans, je l'aimerais bien beaucoup plus grand. Voilà, j'ai une petite boutique. J'aimerais pouvoir faire d'autres choses. J'ai rentré des nouveaux produits, donc des gâteaux, d'autres chocolats. J'ai rentré les épices, donc j'aimerais bien avoir un petit côté un petit peu plus épicerie fine. Donc si elle pouvait être un tout petit peu plus grand, ce serait formidable. Mais par contre, je veux rester là. Je veux garder la place parce que c'est l'ambiance du marché. On a la chance d'avoir un quartier très sympa et
Voilà, plus grand mais ici. Ça va risque d'être compliqué. Va falloir pousser les murs alors. Voilà, ou acheter à côté. C'est ça. Et pouvez-vous me présenter quelques-uns de vos thés du coup? Je vois, il y en a pas mal derrière. Il y a des incontournables. Alors si on part sur le palais des thés, on va avoir le thé du hammam, qui est un incontournable, qui est un thé aux fruits rouges, gourmand, un thé vert. Voilà, c'est de la valeur sûre. Après, on a des petits coups de cœur aussi. J'aime bien proposer des choses qui peuvent surprendre tout en étant simples. J'ai le bulgare qui va être un thé que moi j'aime beaucoup. C'est un thé qui c'est sur un thé noir. On est sur de l'orange sanguine, une touche de framboise et de la rose de Bulgarie. Donc c'est un thé fleuri et puis fruité en même temps. Donc je trouve que c'est des choses à faire découvrir. C'est pas des thés qui sont spécialement connus, mais très sympas. Après on peut passer au palais des thés, on va avoir le thé des moines qui est une recette tibétaine, c'est un incontournable qui est vraiment un vrai plaisir. On va avoir des choses, on a les thés blancs, j'ai un très bon thé blanc, Bali blanc qui est vraiment une belle découverte aussi, de la douceur, de la délicatesse. C'est pas forcément des thés que les gens connaissent et j'aime bien les mettre en avant ou justement pour un cadeau. Quand les gens veulent offrir, des fois je leur dis bah, offrez que 50 grammes mais offrez un thé blanc, ça va être autre chose. Et puis bah, après on a des basiques, moi j'ai... Voilà, vous avez les Earl Grey, c'est des valeurs sûres, c'est des thés du matin ou d'après-midi. Moi j'ai, voilà, j'adore le Blue of London, c'est mon petit plaisir du matin quand je tourne, parce qu'il ne faut pas s'habituer à un thé, mais celui-ci c'est toujours mon petit plaisir du matin quand j'ai fait le tour un peu de tous mes thés, je veux vraiment me faire plaisir, je vais commencer ma journée avec ça, par exemple, voilà. Donc c'est dans mes petits coups de cœur, sur mes thés. Après, on a autre chose, hein. On a d'autres valeurs sûres aussi. On a des choses qui peuvent être surprenantes, comme coquelicot gourmand, où on va avoir un petit côté amande biscuité. On a l'impression de croquer dans un petit biscuit ou dans un macaron, c'est agréable. À côté de ça, ce qui est sympa, c'est que ce soit palais d'été, d'Aman, je privilégie vraiment des arômes naturels ou des huiles essentielles, où on n'est pas sur des thés choqués, des choses comme ça. Donc c'est toujours un plaisir à faire découvrir aux gens. Puis après, il y a autre chose. En ce moment, j'ai une tisane qui s'appelle Fidji, qui explose en bouche, qui est tonique, qui est sympa. Donc souvent les gens nous disent « Oh, la tisane, ça n'a pas de goût. » Ah ben non, celle-ci, elle a du goût. Elle est super. Voilà, à faire découvrir, c'est plein de petites choses comme ça. Puis après, il y en a plein d'autres, hein. On a des classiques, hein. Vous allez avoir des goûts russes, vous allez avoir... On a plein de classiques, ça va être un thé caramel ou vanille caramel. Ou là, du coup, c'est un thé, j'en ai un par exemple, on a l'impression, à chaque fois que je l'ouvre, j'ai l'impression de régresser, de tomber en enfance, de manger des petites gaufrettes à la vanille ou à la noisette. Donc c'est sympa aussi, parce que c'est des choses qu'on va pas forcément prendre tous les jours, mais qui peuvent être bien. D'accord, et une dernière question qui n'a rien à voir. Quelle est votre musique du moment? Alors, ce matin, j'ai piqué la playlist de ma fille et j'écoutais David Guetta, voilà. Sinon, en ce moment, j'écoute pas mal Ibrahim Malouf parce que je suis assez jazz, donc j'aime bien. Ça bouge un peu et quand on écoute ça le matin, ça met en forme, je trouve. D'accord, bah merci beaucoup. Puis bah, bonne continuation. À bientôt.